bientôt 3 semaines que nous parlons, n'est-ce pas, d'alliance. Et nous avons mis l'accent sur la première alliance qui est l'alliance universelle, appelée l'alliance de la conversion. Nous avions dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que dans le livre, n'est-ce pas, d'Hébreux, nous avions dit aussi que Dieu nous a sauvés par l'alliance, c'est ce que la Bible dit. Et que celui par qui Dieu a passé pour nous sauver, c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ, et qui a fait de lui le grand berger, que moi j'ai appelé le berger propriétaire. Et c'est par l'alliance forte, l'alliance éternelle, que nous avons été sauvés et qui nous a donné la possibilité de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu la première alliance. Et j'ai ajouté qu'il a... En tant que chrétien, il ne faut pas se limiter qu'à la première alliance. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ça suffit. Non. Mais pour quelqu'un qui décide d'aller à l'école, on ne va pas faire ses payer et puis on s'arrête là pour dire non, c'est bon. On poursuit ses études. Mais si on se limite, ça va dépendre de ce qu'on veut. Si on veut réussir dans la vie active, mais il faut s'engager. On entame une chose, il faut bien entamer, il faut bien progresser. Donc je pense que s'arrêter à une alliance universelle n'est pas vraiment ce. Donc j'ai dit, faisons un peu plus de quelque part avant. On pourra passer à la deuxième alliance que je vous ai souligné, que Moïse a fait cette alliance. Il ne le connaissait pas bien, mais Moïse l'a rencontré dans le désert. Et il a dit à Abraham de sortir de son pays et qu'il lui donnera une nation où il sera donc le premier responsable. On a parlé de David, qui était lui berger. Et puis bon, Dieu est rentré en contact avec lui dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Samuel. Je crois que nous avons vu ça à partir du verset 15. Et je vais croire que, en résumé, la première alliance, qui est l'alliance universelle. La deuxième alliance, donc j'ai mis l'accent pour dire que c'est une alliance entre Dieu et un individu qui accepte de dire, ok, je suis converti, mais est-ce que moi j'ai une vie avec le Seigneur? Est-ce que quelle est la particularité de la conversion même? J'ai l'intimité avec Dieu? Non, il va falloir chercher une intimité, c'est-à-dire chercher à avoir une alliance parfaite avec Dieu. Et c'est ce que j'ai appelé l'alliance individuelle. 2 Rois 4, nous l'avons vu, hein. À partir du verset 8 à 17, on a progressé sur d'autres textes sur ces alliances-là. Mais j'ai dit que selon la composition, on a dit qu'il existe une première alliance, qui est l'alliance donc universelle. Deuxième alliance, l'alliance individuelle. Troisième alliance, qui est l'alliance liée au oint, que j'ai appelé le berger. On peut être berger sans être oint. Parlons-y même dans le cadre de l'onction, quand le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, verset 1, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint ». On est rempli de cet esprit, cela ne veut pas dire qu'on est oint. L'onction vient sur la base d'une détermination, d'un engagement. Dieu donne l'onction pour un but bien précis. Il te donne l'onction, si tu l'as, c'est qu'il t'envoie en mission pour quelque chose. Si tu n'as pas reçu l'onction, mais il y a des missions que tu ne pourras pas accomplir. Si Dieu décide de te oindre pour une mission, ça aussi c'est une alliance. Celui-ci a avec Dieu. Et son alliance peut sauver. Dans le livre, n'est-ce pas, de Proverbes 24, verset 10 à 12, il a dit, dans le premier passage là, c'est une instruction, il a dit, ne t'affaiblis pas le jour de la détresse, le jour de l'adversité, ne dis pas que je suis fatigué. Va sauver ceux que l'on traîne à la mort, ceux que l'on va égorger, sauve-les. Il y a la formation, l'enseignement, il y a l'onction. Tu peux aller, puis ne pas pouvoir sauver. Il faut t'assurer que tu as tout avant d'aller sauver. Lors du sauvetage, le sauveur peut périr. Donc j'ai dit, que la troisième alliance est l'alliance avec le oint de Dieu, merci, le berger, qu'on l'on pu comprendre. Et je suis allé dans la quatrième alliance, qui nous amène dans le livre d'Exode 20 à partir du verset 1 à 5, qui dit que le Seigneur nous a interdit formellement à ce qu'on n'ait pas d'alliance avec des êtres maléfiques, à savoir des esprits méchants, des anges déchus, ce que nous appelons communément les génies. Il ne faut pas avoir une alliance avec eux. Il ne faut pas les tisser. Même si, il ne faut même pas les représenter par quoi que ce soit. Et ne même pas représenter Dieu en quoi que ce soit. Parce qu'il est trop grand d'abord, pour qu'on le représente un objet. Secondo, on ne devrait même pas nous incliner devant un bois taillé, une image quelconque. En s'inclinant, on a donné le respect et la considération à cette image-là. À une terre qu'on a élevée pour en faire comme un hôtel. Il ne faut pas le faire, nous dit le Seigneur. En le faisant, on rentrera en alliance avec ces gens-là. Si on rentre en alliance avec ces esprits, eh bien, ces esprits ne peuvent pas sauver mais tuent. C'est-à-dire que si il arrive à un moment donné que vous ne les adorez plus, vos familles ne les adorent plus, eh bien, ils vont se lever. Parce que là, leur intervention sera une intervention liée à la légalité. C'est une alliance qui est liée à l'accord de deux personnes. Quand un parent dit, moi, je confie ma famille aux eaux, au monde des eaux, ma famille à cette montagne qui est là, je confie ma famille à tel arbre.
Mais les gens, c'est devenu des lieux d'adoration. Mais c'est ce lieu donc qui est représenté, le lieu d'alliance. Et une alliance est faite pour être respectée, pour être honorée. Donc, quand les parents l'ont fait, pour eux, ils le faisaient à un moment donné où ils étaient affaiblis, ils avaient besoin d'une aide, et puis ils l'ont fait. Et puis quand le faisant, ils ne se sont pas limités qu'à eux. Mais ils ont dit, l'alliance que je tisse aujourd'hui, c'est pour des générations à venir. Donc, y compris tous ceux qui sont nés aujourd'hui, de cette famille-là. Sans pouvoir faire alliance, ils sont en une alliance. Donc ça, le Seigneur nous demande que cette quatrième alliance, et qu'elle ne nous attaque plus, qu'elle ne nous détruise plus, il va falloir nous défaire. Même si les parents ont fait, il ne faut même pas qu'on aille un jour à vouloir refaire quoi que ce soit. Ça ne nous aidera pas, ça tue. C'est pourquoi j'ai appelé cette alliance-là l'alliance qui tue et qui ne peut sauver. C'est quoi? C'est l'alliance liée aux idoles. Des gens qui sont des sages, intelligents. Ils sont partis à l'école, mais ils travaillent. Mais je vous assure qu'il leur arrive souvent de ne même pas s'en sortir. Ils n'ont pas la paix. Ils sont poursuivis, ils construisent de grosses maisons, mais ils ne peuvent pas dormir pendant longtemps. Parce qu'il y a des êtres maléfiques qui les suivent. Et ils n'ont jamais de repos. À cause de l'alliance qui tue, qui les court après. Donc cette alliance, quatrième alliance, qui est l'alliance qui tue et qui ne peut sauver, qui est liée aux idoles, c'est cette alliance, j'ai dit. Comment faire pour ne pas détruire petit à petit ou consumer à petit feu? Il faut se défaire, il faut courir vite. Cours pour saisir la robe du Seigneur, le pied du Seigneur Jésus-Christ et dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ça te permet d'être défait petit à petit de l'alliance qui tue. Et secondo, si tu attrapes la robe ou les pieds du Seigneur, il va falloir lui dire Seigneur, je veux ton ami. Je veux garder une alliance propre avec toi. Parce que je sais que toi tu sauves, mais les autres tuent. Ça nous a conduit dans Exode 34, verset 17. On a aussi dans Exode 34, verset 5 à 7. Nos parents l'ont fait, il ne faudrait pas qu'on le fasse. Donc dans Exode 34, verset 17 a dit, tu ne te feras point des dieux en fonte. Il ne faut même pas le faire pour représenter quoi que ce soit. Et Dieu est très jaloux dessus. Donc pour moi, ce qui tue là, c'est l'alliance liée aux idoles. Eux, ils ne pardonnent pas. Si vous devez leur sacrifier un mouton que vous n'avez pas sacrifié, c'est les enfants de la maison qui prennent. L'alliance de leurs parents les poursuit. Ceux qui sont du corps, la médecine, ils sont en situation difficile, dans les problèmes. Ceux qui sont le corps habillé, aussi, ils meurent de n'importe comment. Le secret, c'est quoi? La révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui les poursuit. Si un homme normal ne peut mourir sans avoir atteint un certain âge, à peu près 70 ans. Mais si l'on n'atteint pas cet âge, et qu'on meurt aussitôt, on perd tout, et qu'on ne peut plus reconstituer les faits pour réussir, eh bien, il y a une malédiction quelque part. Donc, je voudrais dire, l'alliance qui tue là, ce n'est pas celle de Dieu, c'est celle qui est liée aux idoles. Même quand on a une alliance avec Dieu et qu'on venait à chuter par un comportement quelconque, Dieu peut nous ramener petit à petit à lui. Mais l'alliance qui avec des idoles, ça ne pardonne pas. Ça pardonne pas. Eux ne sont pas, c'est pas des humains, ne sont pas des hommes ordinaires pour pardonner la faute de qui que ce soit. Donc, je voudrais encourager les uns les autres à s'intéresser à l'alliance du Seigneur. En quelques mots, selon vous, est-ce que cette alliance qui tue pourrait compromettre la vie d'un chrétien? Oui, évidemment. Évidemment. Mais il y a des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté la première alliance, c'est-à-dire l'alliance universelle, qui sont convertis. Mais allez-y voir leur marche. Ils ne peuvent pas avancer. Certains ne peuvent pas. Ils font tout pour avancer. Ils se donnent les moyens pour avancer. Mais quand ils veulent forcer pour qu'il y ait une alliance personnelle avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que la première alliance dit qu'il y a un crédit. Il faut d'abord l'annuler. Mais comment on peut annuler une mauvaise alliance sans savoir qu'elle existe? On annule pour ce qu'on sait. Si on ne sait pas comment annuler. Donc il nous est difficile d'annuler si on ne sait pas l'existence d'une alliance pareille. Ça fatigue les chrétiens comme nos chrétiens. D'ailleurs, même ce message ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Je dis qu'en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, eh bien, on va dire que nos parents ont adoré, se sont confiés aux fétiches. On pense que ça nous accompagne. Ça ne nous accompagne pas. En réalité, ça ne fait que piller. Cela, le Seigneur a dit, voilà un peu piller et dépouiller. Dans le livre, n'est-ce pas, de Ésaïe 42, verset 22, il dit, voilà un peu piller, dépouiller, et personne ne dit restitue. Et quand on est pillé, on est dépouillé, mais comment faire pour qu'on soit restitué? C'est par alliance. Quand on rentre en alliance avec Dieu, Dieu peut ordonner à ce que la restitution ait lieu. C'est lui seul qui ordonne le pouvoir. Il peut aussi déléguer le pouvoir à un oint pour autoriser la restitution. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour tous qui nous suivent et qui s'intéressent à ce que nous faisons. Pour nous, l'enseignement est l'objet de mise en liberté, est l'objet
d'alliance. Tous ceux qui nous écoutent de loin comme de près rentrent en alliance. Et par les enseignements, Dieu est celui-là qui intervient individuellement dans leur vie. Mon mot de fin, je vais bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent de loin comme de près. Ils ne cessent de se battre pour pouvoir nous suivre. Les moyens sont souvent limités, mais Dieu leur fait grâce. Donc pour ma part, je voudrais dire merci parce que je crois qu'il existe un moyen de sortie. Ce n'est rien d'autre que s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, qui est lui est notre ami fidèle. Donc moi je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent de loin comme de près, leur dire que Dieu, quand il parle d'alliance, c'est qu'il veut renouveler son alliance avec elle. Tous ceux qui n'ont pas une alliance, Dieu voudrait qu'ils rentrent en alliance avec lui. Tous ceux qui ont une alliance, la première alliance, la deuxième alliance, la troisième alliance, peut-être qui n'est pas bien renforcée, Dieu voudrait que leur alliance soit renforcée. Et Dieu voudrait leur faire comprendre qu'il existe les alliances qui les fatiguent. Car la quatrième alliance, cette alliance-là, si Dieu ne vous a pas ouvert les yeux, quelque chose tout ce que vous faites sur la terre des hommes, vous pouvez revenir en arrière, c'est-à-dire un perpétuel recommencement. On a l'impression que c'est notre envol et puis on retourne en arrière. Ça arrive à tout le monde, que tu sois bouddhiste, quel que soit ce qu'on est, si on n'a pas une alliance forte avec Dieu, il peut y avoir un problème en ce sens. Donc je voudrais dire merci et bénir tous ceux qui nous suivent de loin comme de près, que Dieu vous bénisse et que sa gloire soit sur vous. Amen.